Ils vous ont menti à propos de cette plante, non pas parce qu'elle était dangereuse, mais parce qu'elle était puissante. Vous n'étiez pas censé savoir que le cannabis est plus ancien que vos gouvernements, plus sacré que vos églises, et plus conscient que les systèmes qui l'ont diabolisé. Ils ne l'ont pas criminalisé pour protéger votre esprit, mais pour vous empêcher d'y avoir accès. Car au fond d'eux-mêmes, ils savaient que lorsqu'elle est utilisée avec respect, cette plante ne vous engourdit pas, elle vous réveille. Il ne s'agit pas de planer, il s'agit de se libérer. Avant les médicaments, avant les manuels scolaires et la télévision, il y avait des plantes sacrées. Le cannabis était l'une d'entre elles. Il était fumé par les sages, consommé par les mystiques, brûlé dans les temples et chuchoté en secret. Pas pour le plaisir, mais pour la vérité. Et maintenant, Thoth s'exprime, non pas pour vous présenter cette plante, mais pour vous rappeler ce que vous avez oublié. Vous n'avez jamais été censé fumer pour échapper à la réalité. Vous étiez censé fumer pour vous en souvenir, bien avant d'être déclaré illégal, avant d'être rejeté comme un vice pour les paresseux ou les perdus. Le cannabis était sacré, pas au sens figuré, mais littéralement. Il était intégré au rituel des prêtres, brûlé comme encens dans les sanctuaires sacrés, infusé dans les élixirs des mystiques et transmis de main en main dans des cercles où la vérité n'était pas dite, mais ressentie. La plante n'était pas un divertissement, c'était une initiation. Dans les anciens temples de Kemet, la terre que vous appelez aujourd'hui l'Égypte, le cannabis était un pont. Thoth, le gardien de la sagesse, le scribe des dieux, ne se tenait pas avec des parchemins et des plumes, mais avec des fréquences et des vibrations, offrant aux humains les outils pour accéder à leur essence divine. Et parmi ces outils, le professeur Vert. Il n'a jamais été question de fuite. Il s'agissait d'accès, l'accès à l'invisible, aux royaumes intérieurs où votre âme vit au-delà des illusions du monde auquel vous avez été conditionné à obéir. Vous voyez, quand quelque chose vous ouvre les yeux, quand cela vous invite à remettre en question tout ce que vous avez accepté comme normal, cela devient dangereux pour ceux qui profitent de votre aveuglement. Ils ont donc rebaptisé le sacré comme péché. Ils ont pris la clé de la conscience divine et en ont fait la chute d'une blague de drogué. L'image a été déformée, l'herbe est devenue la béquille du paresseux, la rébellion du rebelle, l'excuse du toxicomane. Mais cela n'a jamais été son origine. C'était une histoire de couverture. La vérité, il craignait cette plante non pas parce qu'elle vous faisait oublier, mais parce qu'elle vous faisait vous souvenir. Vous souvenir de quoi? Que vous n'êtes pas seulement un travailleur, un contribuable, un adepte des horaires et des règles. Vous êtes la conscience. Vous êtes la vie qui s'exprime à travers la forme. Et les systèmes qui détiennent le pouvoir sur vous ne peuvent survivre que si vous l'oubliez. Lorsque le cannabis est utilisé avec respect, et non à des fins récréatives, il perturbe le bruit. Il ralentit le chaos de vos pensées. Il fait taire en douceur la voix conditionnée dans votre tête qui vous dit « Intégrez-vous, soyez normal, ne posez pas de questions ». Et dans ce silence, une nouvelle voix émerge. Pas plus forte, mais plus vraie. C'est la partie de vous qui n'a jamais quitté le royaume divin, la partie de vous qui se souvient encore. Mais ils ne pouvaient pas vous laisser avoir cela. Ils ont donc créé une guerre, non pas contre la plante, mais contre la perception elle-même. Une guerre contre votre capacité à voir clairement, à ressentir profondément, à vous demander « qu'ont-ils encore caché à moi ?» Et voici la partie qu'ils ne veulent pas que vous entendiez sur des plateformes comme celle-ci. Certaines vérités sont trop anciennes et trop interdites pour YouTube. C'est pourquoi nous avons créé Insights Academy, une newsletter gratuite où nous partageons ce qui ne peut être dit ici. Inscrivez-vous via le lien dans la description pour recevoir une copie numérique gratuite de The Kybalion, disponible pour une durée limitée. La criminalisation du cannabis n'était pas seulement politique, elle était métaphysique. En vous coupant de cette plante sacrée, ils vous ont coupé de vous-même. Car le cannabis n'est pas une substance, c'est un miroir. Il reflète ce que vous avez peur de voir. C'est pourquoi certains le craignent. C'est pourquoi d'autres en ont envie. Et c'est pourquoi les sages l'ont toujours abordé avec prudence et lucidité. Vous ne l'utilisez pas pour oublier le monde. Vous l'utilisez pour vous en réveiller. C'est pourquoi Thoth revient, non pas pour prêcher, mais pour rappeler. Vous n'êtes pas ici pour suivre aveuglément.
Vous êtes ici pour vous souvenir, pour vous réaligner, pour récupérer ce qui a toujours été en vous. Et la plante, elle n'est pas votre salut, c'est votre signal. Le phare qui guide les parties de votre être qui ont été enfouies sous la programmation, la honte et les distractions artificielles. On vous a appris à considérer le cannabis comme une échappatoire. Mais si c'était en réalité une invitation, non pas à fuir la réalité, mais à enfin la voir, clairement, complètement, sans les filtres qui ont été placés devant vos yeux depuis votre naissance. La plante ne ment pas, elle révèle. Et une fois que vous voyez ce qu'elle vous montre, il n'y a plus de retour en arrière possible. On l'appelle le troisième œil, le siège de l'âme, la porte vers des royaumes au-delà des 5 sens. La glande pinéale, petite, cachée et négligée, est l'une des parties les plus sacrées de l'anatomie spirituelle dont parlent les traditions mystiques depuis des millénaires. Les anciens Égyptiens le savaient, les hindous le savaient, les écoles de pensée ésotériques, dispersées à travers le monde, séparées par les océans et le temps, toutes pointaient vers la même vérité. Lorsque la glande pinéale est éveillée, la perception passe de l'illusion extérieure à la connaissance intérieure. Et la plante, elle n'a jamais été séparée de ce processus. Le cannabis n'est pas un raccourci, c'est un activateur. Avant que la médecine moderne ne reconditionne la vérité sous forme de pilules et de brevets, les sages comprenaient que la conscience ne se limitait pas au cerveau physique. La glande pinéale était plus qu'une simple glande, c'était une antenne, un récepteur et un émetteur d'énergie subtile, une interface biologique avec le divin. Et les substances qui interagissaient avec elle n'étaient pas des drogues, mais des passerelles, des outils sacrés à ne pas abuser, mais à honorer. Le cannabis, lorsqu'il est abordé avec respect et intention, engage doucement ce centre, pas de manière hallucinatoire et chaotique, mais par une douce dissolution du statique. Le bruit s'atténue, les pensées ralentissent. Les frontières de la séparation s'estompent. Et dans le silence, quelque chose remue derrière vos yeux. Pas une vision, mais une vue. Le genre de vision qui ne dépend pas de la lumière pour voir. Le genre qui voit à travers vous. C'est ce que recherchaient les anciens initiés. Non pas l'ivresse, mais l'illumination. Le monde moderne a essayé de vous aveugler. Grâce à l'eau fluorée, à la surexposition à la lumière artificielle, à la distraction mentale et aux sédatifs chimiques, la glande pinéale a été calcifiée, désactivée. Mais TOS vous rappelle que ce qui a été supprimé peut être réveillé. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en sommeil. Et c'est là que le cannabis devient un outil, pas pour tout le monde, pas tout le temps, mais pour ceux qui sont prêts à ressentir plus qu'ils ne pensent. Lorsque la plante pénètre dans le corps, elle n'impose rien, elle invite. Elle ne crie pas, elle murmure. Elle s'aligne sur le système endocannabinoïde, un réseau interne magnifiquement orchestré que la science commence seulement à découvrir. Mais la sagesse ancestrale l'a toujours su. Ce système n'est pas seulement biologique, il est spirituel. C'est un réseau de récepteurs pour la médecine vibratoire de la Terre. Les fréquences que véhicule le cannabis ne sont pas aléatoires. Elles sont codées avec une intention. C'est pourquoi certaines personnes se sentent anxieuses lorsqu'elles fument. Ce n'est pas la plante qui crée la peur, c'est la plante qui amplifie ce qui est déjà enfoui à l'intérieur. Elle révèle ce que votre ego a enfermé. Elle ne vous rend pas paranoïaque, elle vous rend conscient. Ce malaise, c'est là que le travail commence. Dans les cérémonies, l'usage du cannabis était souvent associé au silence, à la respiration, au tambour et à la méditation. Le but n'était pas de s'échapper, mais entrer dans le temple intérieur. La glande pinéale était l'autel, la respiration était l'offrande, et la plante, elle était la clé. Ce n'est pas l'histoire qu'on vous a racontée. On vous a donné une version où le cannabis était synonyme de chaos, de paresse, de confusion. Mais en réalité, le cannabis ne devient chaotique que dans un esprit chaotique. Dans un esprit calme, il devient une porte d'entrée, un interrupteur allumé dans une pièce sombre. Ce n'est pas la plante qui définit l'expérience, c'est votre état d'esprit lorsque vous entrez dans cet espace avec elle. Thoth n'offre pas de dogme, il offre le discernement. Ce n'est pas un hasard si la pomme de pin apparaît dans les œuvres d'art anciennes.
tenus par des dieux et des pharaons, sculptés sur des bâtons et dans des sites sacrés. Ce n'était pas décoratif. C'était symbolique de la glande pinéale. Un message transmis à travers le temps. Votre évolution commence dans votre perception, et la perception commence dans le véritable œil de l'esprit. Ils se sont moqués de cette glande, ils l'ont rejetée, ils l'ont aveuglée, mais cela n'efface pas sa fonction. Cela ne fait que rendre sa redécouverte plus puissante. Le moment où vous réalisez que vous pouvez voir au-delà de ce qui vous a été montré, c'est là que votre liberté commence. Et le cannabis, lorsqu'il est utilisé avec clarté, peut vous aider à trouver la porte. Toutes les doses ne l'ouvrent pas, toutes les personnes ne sont pas prêtes. Ce n'est pas un tour de magie ou un éveil instantané. C'est une relation, une pratique, un souvenir. Vous n'êtes pas seulement des os et des pensées. Vous êtes de la lumière pliée en forme. Et la glande pinéale est la lentille à travers laquelle cette lumière commence à se souvenir d'elle-même. Lâchez prise sur la peur qu'ils ont placée autour de la plante. Lâchez prise sur la honte que vous avez peu. Être associé à son utilisation. Elles ne vous ont jamais appartenu. Elles vous ont été données par un système qui craint ce que vous pourriez devenir si vous commenciez à voir avec tout votre être. La guerre contre le cannabis n'a jamais été une guerre contre le cannabis. C'était une guerre contre ce que la plante pouvait éveiller en vous. Une guerre contre l'âme, déguisée en guerre contre la substance. Lorsque les gouvernements l'ont criminalisé, lorsque les médias l'ont diabolisé, lorsque la société s'est moquée de ceux qui l'utilisaient, ils ne visaient pas seulement une plante. Ils visaient votre capacité à percevoir clairement, à ressentir profondément et à vous connecter à votre fort intérieur. Car une fois que vous touchez cette connaissance silencieuse et immobile en vous, les illusions du monde commencent à s'effondrer. Et une personne qui voit clairement est impossible à contrôler. Demandez-vous pourquoi les mêmes systèmes qui poussent sans question les produits pharmaceutiques ont passé des décennies à enfermer des gens pour avoir cultivé une plante. Pourquoi les institutions mêmes qui profitent de votre maladie et de votre stress ont présenté la médecine naturelle comme une menace. Ce n'est pas parce qu'elle rend les gens dangereux, c'est parce qu'elle les rend libres. La conscience ne peut être contrôlée lorsqu'elle est éveillée. C'est la vérité qu'ils ont passé des générations à essayer d'enterrer. Le système éducatif enseigne la mémorisation, pas la prise de conscience. Les médias vous nourrissent d'opinions, pas de vérité. Le divertissement distrait, la religion pacifie et la politique divise. Mais le cannabis, lorsqu'il est utilisé en toute conscience, brise ces schémas. Il ralentit les boucles. Il révèle le rythme artificiel du monde extérieur et vous fait découvrir un courant plus profond, plus lent, plus naturel, qui traverse toute chose, y compris vous. C'est pourquoi Thoth parle maintenant, parce que l'illusion s'estompe, parce que la guerre contre la conscience n'est pas terminée, elle a simplement pris de nouvelles formes. Aujourd'hui, ils n'ont plus toujours besoin de vous arrêter. Il leur suffit de vous maintenir dans un état de défilement constant. Ils ont besoin que vous soyez distrait, surexcité, déconnecté de votre intuition. Ils veulent que vous soyez productif, mais pas présent, diverti, mais pas éclairé, stressé, mais pas remettant en question. Parce que remettre en question mène à la clarté. Et la clarté est contagieuse. Les anciens systèmes craignaient les mystiques, non pas parce qu'ils étaient irrationnels, mais parce qu'ils étaient intouchables. Ils ne pouvaient pas être manipulés par la peur, car ils avaient goûté à quelque chose de plus grand. Ils n'étaient pas loyaux envers les gouvernements, les marchés ou les doctrines, ils étaient loyaux envers la vérité. Et la vérité, une fois expérimentée directement, ne peut jamais être enlevée. C'est ce que le cannabis menaçait, pas la société, pas l'ordre, mais l'illusion que l'une ou l'autre de ces choses ait jamais été réelle. Lorsque vous allumez avec intention, vous ne vous défoncez pas, vous sortez du conditionnement, vous sortez du bruit, vous sortez de l'identité qu'ils ont créée pour vous. Les histoires qu'on vous a racontées sur le succès, la normalité, l'âge adulte commence à s'effriter. Vous commencez à vous souvenir que vous n'avez pas toujours été comme ça. Il fut un temps où vous étiez en phase avec vous-même, curieux, profondément connecté, et plus vous vous en souvenez, plus il devient difficile de se rendormir. C'est là le véritable risque du cannabis. Ce n'est pas la dépendance, ni la paresse, ni les effets nocifs. Le vrai risque, c'est la lucidité. Le risque, c'est de se souvenir de qui vous étiez
avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être. Car une personne qui se souvient devient souveraine. Et la souveraineté ne peut être vendue, contrôlée ou contenue. C'est pourquoi ils ont mené cette guerre. Ils ne pouvaient pas interdire la méditation. Ils ne pouvaient pas interdire la rêverie. Mais une plante, un objet physique qui pouvait être identifié, cultivé, partagé, qui pouvait être interdit. Alors ils l'ont fait, et ils l'ont enveloppé de couches de honte, de stigmatisation et de désinformation si épaisses que même ceux qui l'utilisaient ont oublié son caractère sacré. Mais cela n'efface pas son essence. Vous pouvez brûler tous les livres, fermer toutes les bouches, censurer toutes les vidéos, mais vous ne pouvez pas déraciner ce que la terre continue d'offrir. La plante continue de pousser, et elle continue de murmurer. Et certains d'entre nous ont recommencé à l'écouter. En ce moment même, vous êtes invités à vous joindre à ce souvenir. La guerre contre la conscience se poursuit, mais l'éveil aussi. Chaque fois que vous remettez en question ce qu'on vous a enseigné, chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, chaque fois que vous honorez le sacré plutôt que le superficiel, vous quittez le champ de bataille et entrez dans votre propre pouvoir. Et plus nous sommes nombreux à le faire, moins ils ont de pouvoir. Dès l'instant où vous avez été en âge de poser des questions, les réponses ont déjà été choisies pour vous. Vous n'avez pas exploré le monde. On vous en a montré une version filtrée et préapprouvée. Et lorsque vous avez commencé à découvrir le cannabis, il ne vous a pas été présenté comme sacré. Il vous a été présenté comme une menace, une blague, une béquille. Cette plante n'a pas été criminalisée dans votre esprit par la loi. Elle a été criminalisée par la honte, par la moquerie, par le message silencieux et constant que seuls les ratés en consommaient, que seuls les fainéants, les toxicomanes et les burn-out y touchaient. C'est à ce point que le conditionnement est profond, pas par la peur, par le ridicule. Parce que quand on rit de quelque chose, on ne le remet pas en question. On ne l'enquête pas, on le rejette, tout simplement. Ils n'avaient plus besoin de brûler les temples. Il leur suffisait de changer ce que vous considériez comme sacré. Remplacer l'esprit par la stigmatisation, transformer l'initiation en indulgence. Ils se sont assurés que vous n'y jetteriez jamais un second regard. Et si vous le faisiez, ils laissaient votre propre critique intérieure faire le travail à leur place. Cette petite voix dans votre tête qui vous murmure « c'est mal, c'est mauvais, c'est faible », mais voici ce qu'ils ne vous ont jamais dit. Cette voix n'est pas la vôtre, elle a été implantée. Le système ne s'est pas contenté de diaboliser la plante. Il vous a appris à vous diaboliser parce que vous vous sentiez attiré par elle. Ainsi, si jamais vous l'exploriez, vous auriez la culpabilité dans une poche et la confusion dans l'autre. Vous y entreriez déjà déconnecté du respect nécessaire pour libérer son pouvoir. C'était la stratégie. Ne pas se contenter de bloquer l'accès, mais polluer le point d'accès. Vous n'étiez pas censé vous asseoir en silence avec la plante. Vous n'étiez pas censé entrer en état de méditation avec elle. Vous n'étiez pas censé lui poser des questions, la traiter avec respect ou l'aborder comme une alliée. Vous étiez censé en faire mauvais usage, l'abuser, vous en moquer, l'oublier, car dès que vous vous en souviendriez, que vous vous en souviendriez vraiment, tout le reste commencerait à se dévoiler. Ce qu'ils craignent, ce n'est pas le cannabis, c'est votre relation avec lui lorsqu'il devient conscient, lorsque le joint n'est plus une échappatoire, mais un retour, quand la pipe n'est plus synonyme de déconnexion, mais de présence plus profonde, quand le rituel redevient sacré. Car voici ce qui se passe lorsque vous vous engagez intentionnellement avec la plante, vous commencez à observer votre propre esprit, les boucles, le bruit, les jugements, les distractions. Vous ressentez la tension avec laquelle vous vivez depuis si longtemps qu'elle est devenue normale. Vous remarquez la façon dont vos pensées s'emballent, la rapidité avec laquelle vous évitez le calme, la vitesse à laquelle vous attrapez votre téléphone, votre tâche ou votre masque. Et dans cet espace, vous le voyez clairement pour la première fois. Vous fuyez vous-même. C'est le secret enfoui sous toute la stigmatisation. Le cannabis ne vous rend pas apathique. Il vous reflète. Il amplifie tout ce que vous retenez. Si vous êtes dispersé, il vous montre le désordre. Si vous êtes anxieux, il révèle la cage. Mais si vous êtes présent,
Si vous y entrez avec une intention calme, il ouvre une porte vers des parties de vous-même qui étaient enfouies sous le bruit. Et une fois cette porte ouverte, le monde ne peut plus jamais être le même. C'est pourquoi Thoth ne qualifie pas cette plante de drogue, mais de seuil. Un outil d'initiation, si vous l'abordez avec humilité. Non pas pour en tirer quelque chose, mais pour y renoncer. Le masque, l'identité, la performance, le besoin conditionné d'être autre que ce que vous êtes vraiment. Vous n'utilisez pas cette plante pour devenir quelque chose. Vous l'utilisez pour vous débarrasser de tout ce qui n'est pas vous. Et l'ironie, ceux qui se moquent le plus bruyamment de cette plante sont souvent ceux qui fuient le plus leur propre vérité. Ils ne se sont jamais assis en silence avec elle. Ils n'ont jamais osé rencontrer la version d'eux-mêmes qui émerge lorsque la performance s'estompe. Mais vous êtes ici. Cela signifie que vous avez déjà commencé à vous souvenir. Et ce souvenir est sacré. Soyez donc attentifs à la manière dont vous l'abordez. Il ne s'agit pas de romancer aveuglément le cannabis. Il s'agit de désapprendre ce qu'on vous a enseigné et de revenir à ce que vous saviez déjà, au fond de vous. Que la terre ne crée pas par accident. Que chaque médicament a une âme. Et que chaque âme, lorsqu'elle est prête, retrouve le chemin qui la ramène au médicament qu'elle a connu autrefois. Vous n'étiez pas censé le savoir. Mais maintenant, vous le savez. La question est, qu'allez-vous en faire? Ce n'est pas seulement une plante. Ça ne l'a jamais été. Le cannabis n'est pas une herbe passive qui se contente d'être là, en arrière-plan de l'histoire humaine. Il est vivant d'une manière que la plupart des gens ont oublié reconnaître, conscient, éveillé et profondément imprégné d'une intelligence qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des fréquences. Le genre d'intelligence que vous ne pouvez pas mesurer en laboratoire, mais que vous ressentez dans vos os lorsque vous vous asseyez enfin assez longtemps pour l'entendre. Le cannabis n'est pas là pour vous divertir, il est là pour vous enseigner. Et pendant des milliers d'années, c'est exactement ce qu'il a fait, jusqu'à ce que le monde devienne trop bruyant pour l'entendre. La science moderne n'en effleure que la surface. Elle mesure les cannabinoïdes, les récepteurs, les structures chimiques, mais elle ne se demande pas ce que la plante sait. Elle ne reconnaît pas que la nature, dans sa complexité, ne construit pas par hasard. Tout a un but. Et le cannabis, lorsque l'on fait abstraction du bruit de la stigmatisation, porte en lui le plan indéniable d'un guide. Pas un guide pour tout le monde, pas un guide tout le temps, mais un guide néanmoins, subtil, ferme et inébranlable dans ce qu'il révèle. Thoth l'appelle un messager vert, non pas parce qu'il apporte des messages d'ailleurs, mais parce qu'il les fait sortir de vous. Il parle dans le silence, dans la présence, dans une intuition qui ne se présente pas comme une pensée, mais comme un changement d'état d'être, une connaissance soudaine, une vague de vérité qui traverse votre poitrine et reste là. Ce n'est pas le genre de connaissance que l'on lit, c'est le genre de connaissance dont on se souvient. Et c'est là toute la différence entre l'information et la sagesse. Le monde croule sous l'information, mais la sagesse, elle vient dans les murmures. Et ces murmures, ces moments de clarté, de paix soudaine, de connexion profonde, sont la voix de la plante. Mais que se passe-t-il lorsque vous traitez l'intelligence comme un divertissement? Lorsque vous ignorez le sacré et utilisez la plante pour fuir au lieu de revenir, vous atténuez le signal, vous transformez le remède en bruit. Et finalement, vous ne l'entendez plus du tout. C'est la tragédie de l'abus. Ce n'est pas un échec moral, mais une connexion manquée. Vous transformez le professeur en bruit de fond. Vous noyez le signal sous votre ego, vos distractions, vos habitudes. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi la plante ne vous ouvre plus de porte. Elle détient toujours les clés, mais vous ne frappez plus à la porte. Le cannabis se moque de votre image, de votre réputation, de votre besoin de paraître cool, spirituel ou libre. Il n'est pas là pour l'esthétique, il est là pour l'alignement. Et il vous rencontrera à votre niveau de préparation. La question n'est jamais « quelle variété dois-je utiliser ?» ou « quelle doit être sa puissance ?» La vraie question est « suis-je prêt à recevoir ce que cette plante est prête à me montrer ?» Car si vous l'êtes, elle vous montrera exactement ce qui doit être vu, en particulier les parties que vous préférez éviter. C'est pourquoi l'usage sacré est une question de préparation, d'intention, de la présence. Vous n'entreriez pas dans un temple ivre, en criant,
et à moitié distraits. Mais les gens entrent dans l'espace de cette plante avec un esprit encombré, un corps engourdi et une énergie dispersée, et se demandent pourquoi rien ne change. Pourtant, ceux qui l'abordent comme un être vivant, qui crée un rituel, qui écoute, qui s'abandonne, parlent souvent de transformation, de révélation, non pas parce que la plante est magique, mais parce qu'ils ont enfin été suffisamment calmes pour entendre. Les plantes sont douées d'une sensibilité qui remet en question l'arrogance humaine. Elles n'ont pas besoin de langage pour communiquer. Elles s'expriment à travers les sensations, les vibrations et l'intuition. On vous a appris à ne croire que ce que vous pouvez expliquer, ce que vous pouvez disséquer. Mais certaines vérités ne peuvent être disséquées. Elles ne peuvent qu'être acceptées. Et le cannabis, en fait, partie. Vous n'étiez pas déconnecté de l'intelligence des plantes parce qu'elles vous avaient déçu. Vous en avez été déconnecté parce qu'on vous a appris à ne plus écouter, à voir le verre comme un simple décor, à voir la nature comme un produit, à voir le sacré comme une superstition. Et alors, vous avez détourné le regard, mais la plante a attendu, patiemment, silencieusement. Elle a poussé à travers le béton, à travers les mensonges, à travers la propagande, à travers des décennies de diabolisation. Elle n'a jamais cessé de tendre vers la lumière. Et maintenant, elle tend vers vous, pas pour vous réparer, pas pour vous sauver, mais pour vous rappeler que vous n'avez jamais été brisé. Vous étiez simplement déconnecté du message. Vous n'avez pas besoin de plus de données. Vous n'avez pas besoin de plus d'opinions. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de sincérité. Vous avez besoin du courage de vous asseoir avec l'intelligence qui ne parle pas votre langue, mais qui sait exactement qui vous êtes. Vous avez ignoré le messager. Mais il n'a jamais cessé d'appeler. La transformation n'était pas censée se produire dans une salle de classe ou sur un banc d'église. Elle était censée se produire dans le silence, dans le calme, en communion avec vous-même, avec la terre, avec les énergies que vous avez oublié comment ressentir. Les anciens le savaient, Thoth le savait. La véritable alchimie n'a rien à voir avec la transformation du métal en or. Le véritable travail consiste à transformer l'inconscience en conscience, la peur en présence, le plomb en lumière. Et le cannabis, lorsqu'il est utilisé comme il se doit, est l'un des outils sacrés de cette alchimie intérieure. On vous a appris à mesurer la vie à l'aune de ce qui se trouve à l'extérieur de vous. Les réalisations, l'apparence, l'approbation. Mais l'alchimie commence à l'intérieur. Elle commence là où personne d'autre ne peut la voir. Là où réside la douleur, là où le bruit résonne, là où les masques deviennent lourds et où la vérité est enfouie. C'est là que la plante fait son travail, non pas en forçant le changement, mais en créant un espace où le changement devient inévitable. Le cannabis n'est pas le changement, c'est le catalyseur. Il adoucit les murs. Il dissout les illusions que l'on vous a appris à protéger. Il n'offre pas d'évasion. Il offre la confrontation, mais pas celle qui crie. Celle qui murmure juste assez fort pour être indéniable. Le genre de confrontation qui survient lorsque vous êtes seul, lorsque vos pensées s'apaisent et que vous rencontrez enfin les parties de vous-même que vous avez toujours évitées. C'est là que le travail commence. Lorsque vous consommez consciemment cette plante, vous ne modifiez pas seulement votre état, vous entrez dans un laboratoire où le sujet est votre propre âme. Le processus est ancien. Vous respirez. Vous ressentez, vous écoutez. Et ce qui surgit n'est pas le fruit du hasard, mais le résidu de tout ce que vous avez refoulé. La douleur que vous n'avez jamais assimilée, la honte que vous prétendez ignorer, les rêves que vous avez enterrés sous le poids du pragmatisme. Ils ne remontent pas à la surface pour vous tourmenter, mais pour être transformés, car ils n'ont plus aucun pouvoir sur vous une fois que vous les voyez clairement. C'est pourquoi le chemin n'est pas toujours facile. L'alchimie intérieure ne l'est jamais. Mais elle est réelle. Et ce qui est réel est rare. On vous a vendu une version superficielle du cannabis, de la musique, des fringales, des rires, une évasion. Ils ont caché sa profondeur parce qu'ils savaient ce qu'ils pouvaient vraiment faire. Ils savaient qu'une personne qui apprend à transformer sa propre douleur n'a pas besoin d'un système pour la sauver. Une personne qui sait comment créer la paix en elle-même n'achète pas de distraction. Elle ne s'accroche pas aux étiquettes, à la peur, aux fausses identités. Elle devient dangereuse, non pas parce qu'elle fait du mal aux autres,
mais parce qu'elle ne peut pas être manipulée. Et c'est ce que Thoth offre à travers cet enseignement. Non pas une substance, mais un miroir sacré, la chance d'observer votre monde intérieur sans jugement, de voir où vous êtes bloqué et pourquoi, d'observer comment vous vous recroquevillez, comment vous vous comportez, comment vous vous oubliez, puis de commencer doucement à changer cela. C'est l'essence même de l'alchimie. Non pas le déni de l'ombre, mais sa transformation. Non pas fuir la douleur, mais en extraire le pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement être honnête. La plante n'attend rien d'autre. Elle vous rencontre là où vous êtes, mais elle ne vous laissera pas vous mentir à vous-même pendant que vous y êtes. Et c'est là que l'idée fausse prend fin. Les gens disent que le cannabis rend paresseux. Non, il révèle votre résistance. Les gens disent qu'il rend paranoïaque. Non, il vous montre ce qui est déjà caché sous la surface. Les gens disent que c'est une béquille. Mais une béquille n'existe que si vous essayez de suivre le même chemin qui vous a brisé. Et si cette plante n'avait jamais été destinée à vous aider à suivre l'ancien chemin, mais à vous en guider vers un nouveau, un chemin où la présence remplace la performance, où la conscience remplace l'anxiété, où vous cessez d'essayer de devenir quelqu'un et commencez à vous souvenir de qui vous êtes déjà sous les couches de programmation et de douleur. Il ne s'agit pas de glorifier une plante, il s'agit de restaurer le sacré. Vous n'êtes pas seulement de la chair et des souvenirs. Vous êtes énergie, intention et conscience. Le véritable or de l'alchimie ne se trouve pas dans les choses. Il se trouve dans le moi qui émerge lorsque tout le reste est dépouillé. Et ce moi, il vous attend depuis toujours. Le divin n'a jamais été loin. On vous a simplement appris à le chercher dans la mauvaise direction, dans des bâtiments en pierre, dans des cieux lointains, dans des doctrines écrites par des hommes qui ne voulaient pas que vous rencontriez Dieu sans passer d'abord par eux. Mais le sacré n'a jamais été en dehors de vous. Il est dans le silence derrière vos pensées, dans le calme sous votre peur, dans le souffle que vous avez oublié d'honorer, et parfois dans la fumée qui s'élève d'une plante sacrée tenue avec révérence et non par habitude. Ce chemin, ancien, direct, sans filtre, a été enterré, parce qu'il ne pouvait pas être contrôlé. Le cannabis était l'un des messagers originels de la terre, non pas pour vous détourner du divin, mais pour vous le rappeler. Vous n'étiez pas censé avoir besoin d'intermédiaire. Vous n'étiez pas censé avoir besoin de traduction. Vous étiez censé le ressentir par vous-même. Une connexion directe, pas de rituel que vous ne compreniez pas, pas de hiérarchie entre vous et ce qui vous a créé. Juste la présence, juste la conscience, juste vous et tout le reste. Mais ce genre de pouvoir, il est dangereux pour les systèmes qui reposent sur votre dépendance. C'est pourquoi ils l'ont qualifié de péché. C'est pourquoi ils l'ont sali avec de la propagande, l'ont interdit et ont enterré ses usages sacrés sous des montagnes de peur et de sciences fabriquées. Car une personne qui consomme du cannabis avec une intention sincère ne se contente pas de planer, elle devient lucide. Elle s'assoit, respire, ferme les yeux et se souvient qu'elle n'est pas séparée de la source qu'on lui a appris à vénérer comme un étranger. Elle ne poursuit pas Dieu, elle devient suffisamment calme pour le ressentir en elle. Ce n'est pas de la rébellion, c'est le souvenir. Mais pour le système, le souvenir est la menace ultime. Thoth vous le rappelle, on n'atteint pas le divin en gravissant une échelle céleste. On y accède en plongeant dans sa propre conscience, dans le corps, dans la respiration, dans le présent. Le cannabis, lorsqu'il est utilisé comme technologie spirituelle, était l'un des outils sacrés qui aidait à briser le charme de la séparation. Il dissout en douceur le discours constant de l'ego. Il fait taire le juge intérieur. Et ce qui reste dans ce silence n'est pas le vide, c'est la vérité, c'est la connexion, c'est le murmure de la divinité, non pas comme quelque chose en quoi vous croyez, mais comme quelque chose que vous êtes. Mais la plupart des gens n'ont jamais eu cette chance. On leur a appris que le cannabis était pour les perdants, pour les toxicomanes, pour les paresseux et les égarés. Pas pour ceux qui cherchent, pas pour les sages, pas pour ceux qui aspirent à toucher directement le divin. La véritable tragédie n'est donc pas seulement ce qu'ils ont interdit, mais ce qu'ils ont redéfini. Ils ont transformé un pont spirituel en une blague culturelle. Et pourtant, le chemin reste ouvert. Il n'a jamais été effacé. Il a simplement été caché, sous la honte,
sous le ridicule, sous des années d'abus. Mais ceux qui s'en souviennent le savent, il est toujours là. Et vous n'avez pas besoin de robe, ni de rituel, ni de 10 000 heures d'entraînement. Il vous suffit de revenir à la respiration, à l'intention, à la révérence que vous portez dans votre âme. Le cannabis n'est pas Dieu, mais c'est une clé qui ouvre une serrure que vous portez dans votre poitrine depuis toujours. Vous ne l'utilisez pas pour adorer. Vous l'utilisez pour dissoudre l'illusion que vous êtes séparé de ce que vous adorez. Vous ne l'utilisez pas pour vous élever, mais pour vous enraciner plus profondément, pour vous rappeler que la divinité n'arrive pas lorsque vous devenez enfin quelque chose. Elle se révèle lorsque vous abandonnez enfin tout ce qui vous a dit que vous n'étiez pas assez bien. Et c'est pourquoi elle vous a été enlevée, parce qu'elle ne vous vend pas le salut. Elle vous montre que vous n'avez jamais été brisé. Et quand les gens s'en souviennent, vraiment, ils cessent de courir après quelque chose. Ils cessent de consommer. Ils cessent de jouer un rôle. Et ils commencent à vivre en accord avec la vérité tranquille et intangible qu'ils sont déjà complets. Ce genre de conscience ne peut être taxée. Elle ne peut être commercialisée. Elle ne peut être contrôlée. Et c'est exactement pour cela qu'elle est sacrée. Quelque chose est en train de changer. Vous pouvez le sentir. Les récits se fissurent. La honte s'estompe et le souvenir de ce qui était autrefois sacré commence à revenir. Le cannabis, autrefois banni des temples et jeté dans les ruelles, revient entre les mains de ceux qui s'en souviennent. Pas seulement pour le soulagement, pas seulement pour la rébellion, mais pour se reconnecter. Ce à quoi nous assistons n'est pas une tendance, c'est une renaissance, un retour à une consommation consciente, une reconquête du sens. Mais cette fois-ci, ce ne sont pas les prêtres ou les pharaons qui montrent la voie, ce sont les gens ordinaires, qui allument tranquillement un joint et choisissent de se connecter à leur âme plutôt que de se laisser distraire par autre chose. Ce sont ceux qui ont tourné le dos aux solutions synthétiques et ont commencé à se poser des questions plus profondes. Et si le remède ne se trouvait pas dans la quantité, et si elle se trouvait dans moins de bruit, moins de jugement, plus de respiration, plus d'être, et si cette plante, si moquée, si mal comprise, avait été mise ici pour nous aider à nous rappeler comment écouter. Il ne s'agit pas d'idolâtrer la plante, il s'agit de restaurer votre relation avec elle. Vous voyez, ce qui était sacré peut redevenir sacré, mais seulement si vous l'abordez de cette manière. Lorsque le cannabis est utilisé sans intention, il perd de son intérêt. Mais avec respect, il s'affine. Il apporte de la concentration. Il vous ramène à votre corps, à votre respiration, à votre présent. Et dans cette présence, la guérison commence. C'est ce que le système craint le plus. Non pas que les gens utilisent l'herbe pour s'échapper, mais qu'ils l'utilisent pour s'éveiller. Car les personnes éveillées cessent de courir après les promesses d'un monde brisé. Elles cessent d'acheter des identités. Elles cessent de réagir et commencent à répondre. Elles cessent d'externaliser leur pouvoir et commencent à s'enraciner dans quelque chose de bien plus dangereux à contrôler, la souveraineté. Et maintenant, alors que nous sommes de plus en plus nombreux à commencer à l'utiliser consciemment, quelque chose se passe. Les conversations changent, les rituels reviennent. L'air autour de la plante s'éclaircit. Les vieilles histoires, les stoners, les burn-out, les drop-out sont remplacés par de nouvelles. Les chercheurs, les guérisseurs, les alchimistes. C'est la révolution silencieuse qu'ils n'ont pas vu venir. Le genre de révolution qui ne défile pas dans les rues, mais qui médite dans le calme. Qui ne crie pas plus fort que les autres, mais qui écoute en elle-même. Qui ne renverse pas les systèmes par la violence, mais qui les affame en refusant simplement de les nourrir de notre énergie. Car lorsque vous commencez à vivre dans la clarté intérieure, le bruit extérieur perd son emprise. Vous n'avez plus besoin de vous anesthésier. Vous cessez de craindre vos propres pensées. Vous cessez de vous rapetisser pour vous fondre dans la masse. Et vous commencez à vous souvenir. L'acte le plus radical dans ce monde n'est pas la fuite, c'est la présence. Alors allumez votre encens. Préparez votre thé. Préparez l'espace. Et si la plante vous appelle, accueillez-la avec respect. Non pas pour planer, mais pour être honnête. Non pas pour vous déconnecter, mais pour vous connecter. Laissez-la vous guider, non pas vers l'oubli, mais vers le souvenir. Et laissez ce souvenir se répercuter dans vos choix, vos relations, votre voix. Car même si seulement une poignée de personnes commencent à vivre ainsi,
l'impact sera incommensurable. Chaque personne qui choisit d'assumer sa vérité plutôt que de la fuir affaiblit les fondations des systèmes bâtis sur la peur. Chaque moment de présence érode une culture obsédée par la performance. Et chaque utilisation consciente de la plante envoie un signal, silencieux, puissant et imparable, qui dit que nous nous souvenons. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous le ressentez déjà. Vous en faites partie. La plante revient, le sacré renaît. Et cette fois, personne n'attend la permission. Vous n'avez pas besoin de brûler le système pour le changer. Il suffit d'arrêter de le nourrir de votre esprit. Et c'est ce qui les terrifie, car ils ont construit tout un monde en partant du principe que vous ne regarderez jamais à l'intérieur de vous-même, que vous ne poserez jamais de questions plus profondes, que vous ne vous souviendrez jamais de qui vous étiez, avant qu'ils ne vous disent qui vous devez être. Mais aujourd'hui, le vent tourne. Silencieusement, progressivement, les gens se réveillent. Et ils ne manifestent pas, ils méditent. Ils ne consomment pas, ils créent. Ils ne fuient pas, ils se souviennent. Le cannabis, lorsqu'il est utilisé avec respect, n'est pas un raccourci, c'est un miroir. Et la vérité, c'est que la plupart des gens n'ont pas peur de cette plante. Ils ont peur de ce qu'ils verront lorsqu'ils se retrouveront enfin seuls face à leur propre reflet. Mais c'est là que commence l'initiation. C'est là que commence le chemin, non pas en sachant plus, mais en étant enfin prêt à voir clairement. Et la clarté ne vient pas du chaos, elle vient du calme. La plante vous le rappelle. À chaque fois, elle vous ramène à votre corps, à votre respiration, à votre essence. Elle ralentit le bruit suffisamment longtemps pour que l'âme puisse s'exprimer. Thoth enseignait que toute transformation commence à l'intérieur. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Ce que vous cultivez dans votre monde intérieur se répercute dans le monde extérieur. Et lorsque ce monde intérieur commence à changer, passant de l'engourdissement à la conscience, de la peur à la curiosité, de la honte à la présence, le monde extérieur commence à perdre son emprise. Vous commencez à vivre sur une fréquence différente. Une fréquence qui ne répond plus à la manipulation, à la distraction ou à la division. Le cannabis n'est pas la réponse, c'est une porte, une clé. Et comme toutes les clés, elle dépend entièrement de ce que vous choisissez d'ouvrir avec elle. Vous pouvez l'utiliser pour dormir toute votre vie ou pour vous réveiller. Vous pouvez l'utiliser pour vous éviter ou pour enfin vous rencontrer. Et lorsqu'on l'aborde avec humilité, il devient un allié sacré dans le travail d'alchimie intérieure. Il transforme la lourdeur en légèreté, la confusion en clarté, l'illusion en perspicacité. Il ne s'agit pas de glorifier une plante. Il s'agit de retrouver une relation qui vous a été volée, une relation que vos ancêtres comprenaient, une relation qui a été enterrée sous des décennies de propagande, de peur et de contrôle. Mais elle n'a jamais été perdue, seulement oubliée. Et maintenant, elle vous rappelle, pas pour vous échapper, mais pour vous souvenir. Vous voilà donc ici, au bord d'un choix. Retournez dormir ou vous penchez vers la conscience. Continuez à jouer le rôle qui vous a été attribué ou devenir l'auteur de votre propre histoire. Et même si le système préfère vous voir endormi, distrait et scrolling, la vérité est que votre éveil est la plus grande menace pour leur illusion. Parce que les personnes éveillées ne suivent pas de script. Elles en écrivent de nouveaux. Les personnes éveillées ne craignent pas le silence. Elles le rendent sacré. Les personnes éveillées ne recherchent pas le sens. Elles le deviennent. Et plus nous sommes nombreux à nous réveiller, plus il devient difficile de maintenir l'illusion. C'est pourquoi votre cheminement est important. C'est pourquoi chaque moment de conscience compte, parce que la révolution n'est pas là. Bah, elle est ici, dans votre respiration, dans votre conscience, dans votre intention. Et une fois que vous commencez à vivre à partir de cet endroit, rien à l'extérieur de vous n'a plus le même pouvoir. Ni les médias, ni le système, ni même la peur. Laissez-les continuer à vous distraire. Laissez-les continuer à vendre leur version du succès. Vous avez déjà vu derrière le rideau. Vous savez qu'il y a plus. Et vous n'avez pas besoin de permission pour y entrer. Si vous ne l'avez pas encore fait, rejoignez-nous à l'Insights Academy. Les couches les plus profondes de ce voyage s'y dévoilent. Et pour l'instant, vous recevrez toujours un exemplaire gratuit du Kybalion. Mais cette offre ne durera pas éternellement.
Ne passez pas à côté de cette opportunité simplement parce qu'elle se présente discrètement. N'oubliez pas, vous n'êtes pas né pour vous conformer. Vous êtes né pour vous éveiller. La plante n'a jamais été l'ennemi. Elle était l'invitation. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Si cette vidéo vous a touché, faites-le nous savoir en laissant un commentaire. J'ai compris.